La République démocratique du Congo et le Rwanda s'apprêtent à tourner une page sombre de leur histoire commune. Après 3 jours de discussions à Washington, un accord de paix a été paraphé entre les deux pays. La signature officielle est prévue le 27 juin en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Ce texte encore provisoire prévoit plusieurs engagements forts, fin des hostilités, respect de l'intégrité territoriale, des engagements et désarmement des groupes armés et possible réintégration de certains combattants. Un processus de retour des réfugiés est également évoqué. Depuis plus de 3 décennies, l'Est de la RDC est le théâtre d'un conflit violent, mêlant enjeux politiques, économiques et identitaires. Ces dernières années, la réapparition du groupe armé M23, accusé par Kinshasa d'être soutenu par Kigali, a ravivé les tensions. Goma puis Bukavu sont tombés début 2025 aux mains des rebelles, provoquant de nouvelles vagues de déplacés. Le Rwanda nie toute implication, mais affirme faire face à des menaces sécuritaires dans la région, notamment celle des Forces démocratiques de libération du Rwanda, le FDLR, un groupe armé hutu encore actif et serait issu des responsables du génocide de 1994. Malgré les nombreuses médiations passées, notamment sur les îles de l'Angola, aucune n'avait abouti à un accord concret. Cette fois, les États-Unis et le Qatar ont réussi à réunir les parties autour d'un texte commun dans un contexte toujours instable. Pour Washington, il s'agit d'un gagnant-gagnant capable de stabiliser une région stratégique et de relancer les investissements internationaux. Reste désormais à voir si les promesses tenues sur le papier se traduiront sur le terrain pour les populations de l'Est congolais, usées par des années de conflits. La paix ne peut plus attendre.